Bonjour à tous et à toutes. C'est un très grand moment aujourd'hui pour moi-même, mais surtout pour la communauté des légendes des jeux télé, car je vous retrouve non pas seul aujourd'hui, mais avec Benoît, très grand maître de midi en 2019, pour que nous vivions ensemble une interview exclusive. Bonjour Benoît. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors avant tout Benoît, on va faire un petit bilan de ton parcours et de tes positions actuelles parmi les légendes des jeux télé en ce 3 janvier 2020. Tu as remporté 81 victoires qui te permettent d'être classé 13e plus longue durée victorieuse dans un jeu télé et 397 946 euros qui te maintiennent dans le top 10 des plus gros gains remportés depuis le tout début de l'histoire des jeux télé. 81 victoires, Benoît, c'est juste complètement dingue. 9 mois se sont achevés depuis la fin de ton règne de maître de midi. Est-ce que tu pourrais nous dire quel enseignement tu retiens aujourd'hui? Après plusieurs mois après mon parcours aux 12 coups, quel enseignement je retire en fait de tout ça? Première chose, c'est que tout peut arriver en fait du jour au lendemain, tout peut changer. Voilà, il suffit parfois de peu de choses. Et après, ça dépend en fait de ce qu'on fait du changement, ce qu'on fait du changement qui nous est proposé et comment on le gère. Bon, pour cela, en fait, ça dépend aussi du moment où ce changement arrive dans notre vie. Et bon, après, pour ce qui est de ma part, euh, dans ce qui est de mon caractère, j'ai essayé, autant que faire se peut, de ne pas changer la personne ou la personnalité que j'ai en dehors de l'émission que celle que j'avais dedans. Donc, ce qui fait que la transition, elle s'est faite naturellement. Et donc, ce que je retire, c'est que j'ai vécu une très belle expérience de vie dans une bulle. Hein. C'est un peu ce système-là aussi quand on fait plusieurs émissions. On rentre dans une bulle. Pour ma part, elle a été extrêmement bienveillante. Et ça, je remercie tous ceux et celles dont j'ai croisé le chemin durant cette aventure. Voilà, bien sûr, Jean-Luc Reichmann, c'est logique, Z, Johan qui m'a coaché, enfin qui s'occupait de moi et qui s'occupe de tous les mails de midi, et bien sûr voilà, toutes les petites mains qui sont ô combien importantes pour la réussite de cette aventure. Donc voilà, et puis ça m'a permis justement de disposer d'une marge de manœuvre en fait, et qui m'a permis de mener à bien des projets qui me tenaient à cœur, notamment avoir la possibilité d'avoir un mini studio radio pour pouvoir faire un podcast de groupe sur le cinéma, ce qui est le cas. Donc on a lancé le mien qui est donc le podcast Tu l'as vu. Donc voilà, il y a ça qui s'est passé. J'ai pu faire aussi de nombreux voyages, dont ceux des étoiles en fait. C'était vraiment très très bien. Et puis, bien sûr, dans les étoiles, beaucoup de cadeaux utiles. Merci Benoît pour cette belle réponse. À présent, on va passer à une autre question que de nombreuses personnes se posent, car ils aimeraient bien savoir comment faire pour rentrer dans les palmarès historiques à leur tour. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton secret pour durer dans l'émission, en sachant qu'il y a l'intensité des tournages, qu'il y a les projecteurs et tout ce qui suit, hein? Ça en fait, c'est la combinaison de plusieurs éléments. Un, ça a été le fait que, ayant participé à différents jeux télévisés depuis 2011, en fait, j'ai commis des erreurs dans ces jeux, j'ai aussi gagné, etc. Mais j'ai pris conscience de ces erreurs et je les ai retenues. Ce qui fait que, par exemple, si on prend le premier jeu que j'ai fait en 2011, qui est Tout le monde veut prendre sa place, je suis allé jusqu'au bout, j'ai battu le champion, mais j'ai choisi la solution de facilité qui était de partir avec l'argent sans forcément réfléchir au fait que, par exemple, là, j'avais dû me qualifier pour la première manche, pour la seconde, faire un sans faute, avoir la chance que le champion de l'époque prenne un thème qui n'était pas trop dans son domaine et que moi, voilà, je puisse m'en sortir. Et j'avais pas en fait ce recul devant tout le déroulé de l'émission. Donc il y a déjà ça, ce côté-là aussi, où à chaque coup j'étais au 12 coups de midi, à chaque coup qu'il y avait une émission de terminée,
et même arrivé au bout, je me suis dit, bah voilà, j'ai dû passer la première manche, la deuxième, voilà, le coup fatal, et j'avais conscience en fait de tous ces efforts faits pour arriver au bout. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y avait question pour un champion. Ça a été par exemple de l'erreur de lors une finale avoir sous-estimé un adversaire et d'avoir pris du retard et d'avoir perdu. Là aussi, donc pour le coup fatal, j'ai jamais sous-estimé un adversaire. Surtout voilà ceux que je pensais être à ma portée. J'ai toujours respecté l'adversaire et maintenu ma garde en fait. Voilà. Et, euh, et ensuite, donc voilà, c'est vraiment il y a cette combinaison là, plus de la chance. C'est-à-dire que ce qui permet de devenir maître de midi, mais surtout de continuer à l'être, c'est aussi des éléments de chance, comme par exemple des éléments à gérer et qui m'a fait perdre, c'est la fatigue. Et bien il y a des moments où, dans certaines émissions, j'étais fatigué, mais heureusement, on va dire, par exemple, je n'étais pas pris en duel. Donc ce qui fait que je déroulais un petit peu ce qu'on appelle le pilote automatique, entre guillemets, et ça permettait d'arriver au bout tranquillement. Mais si j'avais peut-être été provoqué en duel, ça aurait peut-être été compliqué pour telle ou telle émission. Donc j'aurais pu partir avant, c'est ça aussi, donc la chance. Bon bref, il y a plusieurs éléments, plusieurs combinaisons qui font que voilà, j'ai pu rester. Bon après forcément, il faut quelques bases. C'est pas non plus voilà, c'est pas non plus que de la chance, certes, mais il faut que chaque élément prenne sa place pour pouvoir rester et pouvoir perdurer dans l'émission. Merci pour cette réponse, champion. À présent, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le meilleur souvenir que tu gardes dans ton passage dans les 12 coups de midi? Le meilleur souvenir, donc oui, troisième question, le meilleur souvenir que j'ai gardé de mon passage à l'émission, bah en fait, il y a, enfin, c'est pas bizarrement, il y a les, il y a les étoiles en fait. Parce que les 3 étoiles que j'ai gagnées, à chaque coup, il y a quelque chose de particulier. La première étoile, c'est le fait que c'était l'étoile de Noël, c'était la plus grande étoile de l'émission. Maintenant, elle va être dépassée. Mais en fait, pour ma part, c'est arrivé au bout de 13 émissions, 13 participations. Et je me suis dit, à la limite, voilà, ça serait dommage que je perde avant d'arriver à cette étoile, vu qu'elle était qu'à quelques émissions, voilà, à quelques participations, et je l'avais, donc ça aurait été dommage. En fait, une fois que j'ai eu cette étoile de Noël, au-delà de la satisfaction de l'avoir gagné, il y a le fait que je me suis dit, bah maintenant c'est tout. Je peux perdre demain, je peux perdre voilà, dans 4 jours, dans 4 semaines. C'est pas grave, l'essentiel est fait. Et puis finalement, ça m'a enlevé une pression et j'ai pu comme ça aligner un petit peu un petit parcours, quoi, voilà. La deuxième étoile, c'est le fait de l'avoir gagné avec ma mère qui était dans le public. Donc ça, c'était un moment de partage. J'ai beaucoup apprécié ça. Et la troisième étoile, éventuellement, c'est pour le fait de l'avoir découverte avant que le portrait soit affiché, le portrait de la célébrité. Donc ça aussi, c'est le fait d'avoir cogité et voilà, d'avoir réussi. C'était un réel moment de surprise. Et sinon, vraiment, un moment que l'émission m'a offert, c'est le message personnel d'Élodie Frégé, parce que c'est une artiste dont j'admire et le travail et la personnalité, et le fait d'avoir pu échanger à travers l'émission, parce que c'est pas forcément facile dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que par un concert, c'est toujours très, voilà, si on se voit rapidement après, c'est toujours très rapide, très furtif. Là, voilà, le fait d'avoir pu avoir un mini échange comme ça de ce fait-là et de pouvoir dire justement mon admiration pour elle, voilà, voilà, et d'avoir eu un retour, ça a été un très bon moment qui n'aurait pas été possible sans l'émission. Voilà, donc très bon souvenir aussi. Merci Benoît pour cette belle réponse. On va passer maintenant à un autre cas.
On a le souvenir de Grégory, qui avait triomphé en 2016 dans le jeu Harry, présenté par Sébastien Follin sur France 3, avant que Grégory ne batte son propre record grâce à son aventure historique dans Tout le monde a son mot à dire. Donc ma question, Benoît, à son image à Grégory, est-ce que tu aurais envie de tenter d'autres concepts feuilletonnants pour tenter de battre tes propres records? Le problème, c'est que les concepts feuilletonnants qui correspondent à des émissions de questions, de quiz, le problème, c'est que ces émissions-là, je les ai déjà faites. Il y a Tout le monde prendre sa place, qui était ma première participation à un jeu télé, et malheureusement, pour moi, c'est resté comme un regret après décision de ne pas être resté, de ne pas avoir pris le fauteuil, d'être parti avec l'argent. Ça, ça a été un peu, pour moi, quasiment tout de suite après, ça a été l'idée de, je suis passé quand même à côté de quelque chose, et donc, comme je suis champion de victoire, je ne peux pas retenter ma chance. J'avais à la saisir. Ensuite, question pour un champion, ça a été fait aussi. La quotidienne, donc ça a été fait avec 3 participations. Il y a eu question pour un super champion où j'ai fait 2 participations. J'ai été une fois super champion. Et les Masters qui se sont invités trop rapidement. Voilà, donc à la limite, y retourner aussi dans une spéciale, ça me dirait bien, mais voilà, c'est juste la plus grande partie de questions pour un champion, elle est faite, quoi. J'ai fait les trois niveaux. Et après, donc les 12 coups, c'est fait. Donc, il faudrait trouver une nouvelle émission qui serait dans le domaine du quiz et qui serait feuilletonnante. Donc, en gros, pour l'instant, les 3 principales sont faites. Voilà. Bon. Donc, qui sait, peut-être à l'avenir. Eh bien, en tout cas, on va te suivre et on va espérer que tu intégreras à nouveau les palmarès historiques. À présent, on va en venir au vainqueur actuel. On a en ce moment Sandrine qui se hisse vers les sommets des jeux télé dans Tout le monde va prendre sa place. Avec les 58 victoires qu'elle a cumulées aujourd'hui 3 janvier 2020, il ne lui manque donc plus que 25 victoires avant qu'elle puisse espérer te rattraper. Les questions sont donc les suivantes, Benoît. Est-ce que tu as l'occasion de suivre son parcours dans l'émission? Et quel est ton pronostic à propos de Sandrine? Le problème, c'est que c'est-à-dire que autant avant ma participation à Tout le monde prendre sa place en 2011, je suivais énormément l'émission et c'était mon émission favorite. Autant une fois que je l'ai faite, je me suis mis à ne plus la suivre. Alors, ne serait-ce que par le regret de ma décision de ne pas avoir accès au fauteuil, et aussi le fait que je ne puisse pas y retourner. Donc c'est un peu ce côté-là, je ne vais pas dire doux amer, mais c'est un peu l'idée, c'est que je suis au loin dans les publications sur les différents statuts où il y a un article ou un micro-article qui est fait sur la situation actuelle dont tout le monde prend sa place. Donc je suis au loin, mais le jeu en lui-même, non, malheureusement, humainement, j'ai décroché en fait. Voilà. Mais ça n'enlève rien à sa qualité. Donc oui, voilà, donc son pronostic, non, forcément, j'espère, n'ayant pas vu directement à l'œuvre, mis à part le côté chiffre, mais bon, voilà, ça enlève le côté humain et je peux pas dire, je peux pas donner de pronostic concret parce qu'il ne serait basé sur rien de palpable et de concret. Voilà, donc je préfère m'abstenir. Quand on ne sait pas, on s'abstient. Eh bien, merci pour ta réponse par rapport à Sandrine. On va maintenant venir au champion qui se trouve en face dans le jeu où tu as triomphé les 12 coups de midi. Eric est également dans les palmarès historiques avec un total aujourd'hui, en ce 3 janvier, de 44 victoires. Ce qui fait qu'il est 41e plus longue durée victorieuse. Et grâce aux 185 861 € qu'il a aujourd'hui, il est 41e plus gros gain. Eh bien, je vais te proposer la même punition que pour Sandrine,
est-ce que tu suis le parcours d'Eric? Et est-ce que tu penses qu'il pourrait arriver aux 213 victoires de Marie-Christine pour pouvoir éventuellement faire tomber le record mondial de durée victorieuse en solo? Alors, je le suis, oui. Alors, pareil, c'est, comment dire, c'est fluctuant, c'est pas tous les jours, et c'est quand je suis présent devant mon écran, voilà, je regarde comment il évolue, et c'est vrai que c'est par certains aspects, il me rappelle un petit peu la façon dont je fonctionnais dans le côté sans froid, voilà, côté un peu calme, enfin, où voilà, peut-être le feu sous la glace, mais voilà, le côté calme ou posé. Et c'est ça aussi qui peut le faire aller loin, mais sachant déjà qu'il a un très beau parcours. Après, voilà, pour savoir sur le pronostic, de savoir est-ce qu'il peut aller jusqu'aux 213 victoires, ou déjà passer le record du jeu, bah, en fait, voilà, c'est comme j'ai déjà répondu pour la deuxième question, à savoir qu'est-ce qui avait fait que j'avais duré un certain temps, bah, c'est ce que j'ai dit, c'est la combinaison de plusieurs éléments. Et il suffit qu'un des éléments ne soit pas présent à un instant T pour que le maître de midi s'en aille. Voilà. On l'a vu avec différents maîtres de midi précédents, dont moi. Mais voilà, en fait, moi, enfin, forcément, c'est ce que je lui souhaite, c'est qu'il aille le plus loin possible. Mais voilà, il faut que voilà, il gère la fatigue, que voilà, qu'il ait la chance aussi de son côté, parce que c'est un élément du jeu. Mais après, voilà, c'est ce que je dis, il a ce côté force tranquille qui me plaît pas mal. Et donc bref, voilà, c'est ce que je lui souhaite, vraiment d'aller le plus loin possible, sachant que là déjà c'est un très beau parcours et que chaque émission supplémentaire, chaque victoire supplémentaire, c'est une petite pierre en plus qui va embellir l'édifice. Voilà. Donc j'espère que l'édifice sera pour lui le plus grand possible. Voilà. Mais sachant que déjà il a un très beau parcours déjà. Donc Eric, voilà, c'est ce que je lui souhaite, qu'il aille le plus loin possible. De toute façon, tout record est fait pour être battu. Voilà. Eh bien Benoît, l'interview touche à sa fin. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu auras envie de rajouter avant la conclusion? Et pour ce qui est du mot de la fin, bah, comme on est en tout début d'année, bah, déjà première chose, meilleurs vœux pour cette année, puisque on est au tout début du mois de janvier, donc on a encore le temps. Donc meilleurs vœux pour toi, pour ceux qui verront cette interview, cette vidéo. Et bien sûr, juste aussi, bien sûr, forcément de souhaiter un très bon développement à ta chaîne, donc, hein, voilà, la légende des jeux télé, enfin les légendes des jeux télé. Voilà, j'espère avoir contribué à mon petit niveau, à donner quelques éléments, quelques éclaircissements, et à savoir que pour ma part, ça sera, alors c'est pas un privilège, mais je m'étais donné jusqu'à la fin 2019 pour répondre aux sollicitations justes et valables concernant les 12 coups. Donc là, c'est en effet la dernière fois que je vais m'exprimer aussi longuement en fait sur le jeu. Voilà. Non pas par côté hautain ou voilà, c'est pas du tout ça, c'est juste que voilà, pour dire de laisser la parole aussi aux autres, puisque voilà, je ne suis pas le seul maître de midi, je ne suis pas le seul candidat de jeu télé. Voilà, j'ai vécu une très belle aventure, mais voilà, il faut laisser aussi la place aux autres. Voilà. Donc merci de ton attention, de votre attention, et puis voilà, j'espère que vous aurez un peu trouvé votre compte par rapport à mes réactions, et toi également Jean-Baptiste. Voilà, je t'embrasse et je te dis une bonne soirée. Salut. Oui Benoît, merci beaucoup à toi aussi, une très très bonne année, la santé surtout. Merci de nous avoir accordé tout ce temps sur cette interview. Bon, tu as décidé de ne pas en faire d'autres, c'est tout à fait ton choix, nous le respectons totalement, mais nous ne manquerons pas de rappeler ton souvenir à chaque fois qu'une grande figure dépassera la performance. En attendant, de votre côté,
N'hésitez pas surtout à rejoindre le groupe Facebook, à mettre des pouces verts, à rejoindre la communauté sur Instagram. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à actionner les notifications avec la petite cloche. Allez, ciao!